Salut à tous, c'est Traveligno. Aujourd'hui, direction le 5e stade pour ce tour des stades de Ligue 1. Aujourd'hui, c'est direction Nice, 5e plus grande ville de France pour le 5e stade. On y va, c'est parti. Et me voilà donc enfin arrivé à Nice, comme vous pouvez le voir peut-être derrière moi. Vous avez vu la gare juste avant. On va aller redécouvrir ce centre. J'ai déjà vu plusieurs fois, mais au moins comme ça je vous le partage. Et en plus de ça, aujourd'hui je ne vais pas être tout seul pour la première fois. Je vais être accompagné de quelqu'un, vous allez le voir juste après. C'est un bon ami à moi. Et en plus de ça, du coup, ça permettra d'avoir un autre point de vue. C'est lui qui va me filmer à certains moments, donc ça va être assez cool. Le gros avantage aujourd'hui, c'est que je suis pas très loin de Nice, donc pour le transport, on en a pour 0 €. Ça, c'est nickel. On va dans le sud, direction la Côte d'Azur, et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Le derby de la Méditerranée face à l'Olympique de Marseille. Gros match qui nous attend aujourd'hui. Pour cette occasion, l'OGC Nice va jouer dans un stade à guichet fermé, de quoi mettre l'ambiance, surtout que c'est très rare qu'ils remplissent leur stade. Malgré qu'ils aient un super stade, ça arrive malheureusement trop peu, c'est dommage. Mais en tout cas, ce soir, ça va être un jour de fête, bonne ambiance, beaucoup de public. J'ai hâte de voir ce qui nous attend. Nice dans le département du 06 et des Alpes-Maritimes. Nice compte 359 033 habitants en 2025, ce qui fait d'elle la 5e plus grande ville de France, comme je vous le disais précédemment. On est le vendredi 21 novembre pour la 13e journée de Ligue 1, où l'OGC Nice affrontera l'Olympique de Marseille pour le derby de la Méditerranée. Alors normalement, ça annonce de la chaleur, on est dans le sud, mais aujourd'hui il fait malheureusement très froid. C'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, on fait avec, il n'y a pas le choix. On a bien été dans des températures plus extrêmes qu'aujourd'hui et dans des régions où il faisait bien plus froid. Donc on fera avec, comme d'habitude, on s'adapte. Alors, nous voilà devant la boutique de l'OGC Nice qui est en plein centre-ville. Malheureusement pour moi, elle est fermée de ce que j'ai l'impression. On va quand même aller voir, mais ça m'a l'air bien fermé tout ça. C'est pas grave, je la connaissais déjà, même si j'aurais bien aimé vous partager quelques petites images à l'intérieur. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois, peut-être. Comme je le disais, malheureusement, c'est fermé, c'est bien ça. On pourra juste se contenter de voir ça, c'est pas grave. Au moins, vous voyez très légèrement l'intérieur, surtout que je sais qu'elle a été refaite assez récemment, parce que l'équipementier a changé. C'est pas grave, dans tous les cas, nous, après, on va se rendre au stade, et au stade, il y aura également une petite boutique. Bon, elle sera normalement moins bien que celle-là, mais c'est pas grave, ça fera quand même le nécessaire. Bon, direction les bons plans du jour et les bons plans de Nice. Alors malheureusement, celui que je voulais vraiment vous partager, il est fermé aujourd'hui. C'est dommage, je vous l'affiche quand même juste là. Et là, direction un autre bon plan et un autre truc à voir dans Nice, parce qu'il y en a énormément à voir, parce que c'est quand même une assez grande ville, comme je vous l'ai dit, 5e plus grande ville de France, il y a des choses à faire. Donc c'est parti, direction un des bons plans à faire dans Nice. Ok, bon, un de mes seconds bons plans de la journée, il est ouvert. Donc Eric Kaiser, hop là, juste là, tac tac tac. On va pouvoir y aller, c'est cool, il est ouvert, on va en profiter. Bon, comme vous le savez, de partout où je vais, j'essaye de goûter des spécialités. À Nice, on a plusieurs spécialités. J'ai décidé de vous montrer la tourtoblette. C'est une des spécialités niçoises. J'ai été dans cette boulangerie, pas parce que c'est la meilleure de Nice, mais parce que j'ai déjà été plusieurs fois dans celle-là et je sais qu'elle est très bonne. C'est assez cher, c'est un peu cher. C'est des prix un peu comme de partout, mais voire un peu plus cher parce que quand même on est à Nice, donc les prix restent quand même assez élevés, surtout vers le centre-ville. Amis niçois, n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos meilleures adresses, vos meilleurs bons plans pour goûter la tourtoblette ou toutes les spécialités niçoises. En tout cas, je pense que celui-là, c'est pas mal. Ça vaut le coup, même si c'est un peu cher, ça vaut le détour. Donc, laissez-moi vous montrer cette petite tourtoblette, spécialité niçoise, encore une fois. On va goûter tout de suite. Alors, je vous l'ai montré à l'intérieur, c'est pas spécialement grand, mais bon, voilà, je vous le dis, c'est juste vraiment pour vous montrer, pour regoûter parce que c'est vraiment très bon. Ça peut faire peur, je sais, hein, parce que du coup normalement c'est quelque chose qui est salé, la tourtoblette et même la blette. Enfin,
Quand on entend ça, on se dit mais c'est salé. Non, c'est sucré et c'est super bon. Donc vraiment, allez voir sur internet. Je vous mettrai peut-être quelques petites images là ou là. Et vraiment, ça vaut vraiment le coup. C'est très très bon. On va goûter celui-là. Normalement, c'est une valeur sûre. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce que ça vaut encore le prix? Est-ce que ça vaut encore le coup? C'est parti. Donc voilà, la petite tourtoblette. Elle ressemble à ça. C'est très délicieuse. C'est validé. Voilà, comme d'habitude, très très bon, très bonne adresse. Je sais pas du tout si c'est la meilleure. Je sais que moi j'ai été plusieurs fois là prendre là et que ça valait le détour, valait le prix. Il y a plein d'autres endroits où vous pouvez en trouver, j'en ai déjà pris ailleurs, mais vraiment ici je trouve qu'à chaque fois c'est vraiment super bon, même si c'est peut-être un peu cher. Moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où se trouve la meilleure tourtoblette. Et en tout cas, celle-là elle vaut quand même le coup pour ce prix-là. Et le goût y est, le goût est bon et c'est validé. Ne vous laissez pas avoir par les a priori, vraiment, faites-moi confiance. Si un jour vous passez par Nice, allez goûter la tourtoblette, vous ne serez pas déçus et vous penserez à Travellinho. N'hésitez pas d'ailleurs à me mentionner si vous en prenez une sur Insta, TikTok ou où vous voulez. Je vous likerai et peut-être même republierai. Parce que la tourtoblette, c'est vraiment bon, il faut qu'on le fasse savoir à la France entière. Bon, trêve de blabla. Maintenant, direction rejoindre mon ami. Je vous le présenterai juste après. Et direction le stade, le match surtout. On n'est pas venu là que pour les bons plans et la bouffe. On va montrer un peu à quoi ça ressemble. On est venu surtout pour ce match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Salut Lino. Ça va? Salut toi. Ouais, ça va. Hein. Vas-y, tu veux te présenter à mes très chers abonnés? Ouais. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jamal Richardson. Et je suis le collègue de, je peux dire ton blaze ou pas? Travellinho, ouais. De Travellinho. Et voilà, je suis heureux de faire partie de l'aventure ce soir-là. Et on va vous faire vivre un moment extraordinaire. Et on se fait tout à l'heure. Première fois du coup que je me rendais au stade en transport en commun, c'est pas mal. Alors là je vais vous montrer tout de suite. On est arrivé, on peut pas faire plus proche. C'était assez simple d'y accéder, faut se l'avouer. Et le frérot juste ici, si ça veut bien. Alors ton avis sur le match, t'es content? Mon avis, je suis trop content les gars, j'espère on va les éclater. Qui ça dit hein? Allez les Niçois les gars, les Niçois. Oui du coup donc t'es pour? Je suis pour le grand Olympique de Marseille. Moi, mes petits pronostics, je peux les faire maintenant? Vas-y si tu veux. Un petit 5-1. 5-1 5-1 pour l'OM. Ok, Ouais. attends, et des buteurs à nous donner? Job pour Nice. Ouais, l'homme en forme. Ouais, là en forme. Attends, je vais donner le micro, on va continuer. Petit fumigène, ça pète déjà. Vas-y, ça fait pas chauffer là? Vas-y, c'est pas grave. Du coup, mes pronos, c'est 5-1 pour le grand Olympique de Marseille. But de Job pour Nice, vu que là en forme. Doublé de Greenwood pour Marseille. Un but de bas, de la tête. Un but de la tête aussi de Aguerd. Et petit dernier. Un petit Robinho Vaz qui rentre à la 72e. Et qui claque un petit tapin. Ok l'équipe, nous voilà sur le parvis, juste devant le stade, on a passé la fouille. Mon frérot est parti chercher quelques petits trucs à manger. Il arrive juste après, il va me rejoindre. Là, moi, je vais aller demander quelques petits pronostics aux supporters devant le stade, comme d'habitude. Et on est 1 heure avant le coup d'envoi. Il est 19h40 et le match commence à 20h45. Donc on est bon, on est un peu ric-rac, on est juste comme il faut, je pense. On va se dépêcher, on va essayer d'avoir un peu de monde avant de rentrer, un peu avant le coup d'envoi, pour avoir quelques images avant le début du match. Donc comme je vous le disais plus tôt, j'ai déjà eu plusieurs fois la chance de venir au stade de Nice. J'ai même été une fois dans une des loges grâce à un jeu concours que j'avais gagné sur Instagram à l'époque. Et vraiment c'est un super stade. J'ai apprécié vraiment à quoi il ressemble et comment il est à l'intérieur. C'est dommage malheureusement, comme je le disais, qu'il soit trop souvent vide et pas rempli à 100%. Point rapide sur les deux équipes. Le GC Nice est sur 3 matchs sans victoire, 3 défaites d'affilée. Et pour ce qui est de l'Olympique de Marseille, on est sur 2 victoires et un match nul. C'est un peu plus positif. Ils sortaient un peu d'une phase difficile, mais ils se sont relancés.
Donc aujourd'hui, on est à l'Alliance Riviera, stade qui fait 36 178 places. C'est un des plus grands stades de Ligue 1 normalement. Je dis bien normalement parce que cette année, le stade a été réduit. Sa capacité maximale est passée à 27 000 normalement. Et ça reste du coup triste d'entendre ça parce qu'il y a tellement peu de gens qui vont dans ce stade qu'ils ont été obligés de réduire la capacité maximale. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites animations aux abords du stade. On est un vendredi soir donc c'est un peu galère, les gens arrivent maintenant et c'est un peu compliqué mais il y a quand même du monde. Surtout que le stade, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rappel, est à guichet fermé ce soir. Par contre, aucun supporter marseillais n'a pu faire le déplacement à cause d'un arrêté préfectoral. C'est dommage, mais malheureusement, il y a tellement d'adversité entre les deux équipes et d'animosité que ça aurait pu être dangereux. On se rappelle, il y a beaucoup de matchs il y a quelques années qui ont été arrêtés à cause de dégâts et attaques entre supporters. Nous voilà bien à Nice, je sais pas si on m'entend bien. La Soca, juste là, spécialité niçoise à base de pois chiches, c'est très très bon. Ça pue sa mère. Ça pue sa mère? Ça pue sa mère. T'aimes pas? Bah moi je trouve que c'est super bon. Je trouve que c'est assez surcoté, mais je t'en reprends un petit bout. T'en reprends quand même hein? C'est pas fou, c'est pas fou. Vas-y, redis-moi. Je mettrais un petit 3 sur 10. 3 sur 10 parce que j'avais des grandes attentes. Parce que la Soca c'est un vrai nom, ici à Nice. Et franchement c'est pas ouf au final. Noni. Bah moi j'ai déjà goûté mais je sais que c'est super bon. Ah super bon quand même. C'est super bon ouais. Moi je mets 7 sur 10, facile hein, c'est vraiment super bon. Pour lui 3, 3,5 sur 10. Non 3. 3 sur 10, bah moi 7,5 sur 10. Par contre du coup, le gros point négatif c'est le prix, 4,50 € pour cette toute petite assiette. Et c'était 17 € pour la grande et 9,50 pour... Non 9 € pour la moyenne. C'est du vol. Vraiment, ok c'est très bon. Enfin pour moi c'est très bon, pour lui un peu moins. Pour lui c'est moins bon mais en fait ça vaut pas son prix mais c'est à goûter en fait. Donc c'est pour ça, même moi j'aime bien prendre ma petite Soca quand je vais au stade. Et enfin du moins quand je vais au stade à Nice, c'est pas tout le temps mais voilà. Et c'est quand même assez cher pour ce que c'est, même si pour moi ça vaut le coup, pour lui ça vaut pas le coup, mais voilà. On va bien te faire chier ce soir parce qu'on est vraiment une équipe en carton. Hein. Ah ouais? Ah gros, ça fait 20 ans qu'on s'emmerde mais là c'est chaud quand même. Hein. Et un petit pronostic à nous donner? Un bon vieux 0-0 pourrave des familles. Voilà. Okay. But de... comment il s'appelle déjà? Kevin Carlos. Kevin Carlos, dernière minute, corner. Okay. Voilà. 1-0 du coup, score final? 1-0 pour Nice. Ce soir, les Marseillais, on les flingue 3-2. Les flingués 3-2, les Marseillais. Un petit buteur à donner? Allez, Bard qui marque. Après, il y a qui joue soir en attaque, je sais même pas. Sanson, Ouais, voilà, ouais. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, 3-2, on les flingue, c'est sûr. Vous êtes pour quelle équipe ce soir? LOM, ma foi. Vous avez fait le déplacement? On a fait le déplacement, on est là. Hein. Un petit pronostic à nous donner pour le match de ce À soir? mon avis, on leur fait l'oignon de 3-0, on leur fait. À la maison. Ok, et des buteurs? Alors le Facundo, il va sortir le Facundo. Le Derek, il va marquer à mon avis. Et le Timothy Weah, gros, il va sortir le Moermo, il va sortir. Un petit mot sur l'OM à nous dire? Cette année, c'est la nôtre. Hein. Champion. Hein. Allez l'OM. Hein. Je tenais à vous dire, j'ai eu énormément de refus ce soir, c'est pas habituel. Ils sont aigris les gens à Nice, ils sont trop aigris. Ils font genre ils sont pressés, le match il est dans 40 minutes. Non, trop aigris. Ouais, vraiment, genre assez surpris du coup, les supporters un peu aigris, ils voulaient pas trop donner de supporters ce soir, dommage. J'ai réussi à en avoir quelques-uns là, mais je perdais un peu espoir, c'était assez compliqué. Ok, bah on est avec Luo et Enzo. Alors du coup, pronostic, moi je pense que ça va partir sur un petit 2-1 pour Nice, facile. Et toi? Un petit 1-0 je pense. 1-0? Ouais. But de qui? Oh, franchement, je sais pas encore. Moi je mets sur un petit doublé de Mofila. T'as espoir hein? Ouais. Bon, on y croit. Mais titulaire? Oui. On y Donc, croit. Voilà. Ça va le faire. Allez Nice, Allez, et ça c'est Nice. ça, allez. Let's go.
Attends, toi, t'as jamais été à cet endroit-là? T'as jamais été à cet endroit-là? Jamais. Alors, t'es prêt ou pas à faire un petit reveal du stade? Parce que là, tu vas le voir vraiment de proche. Hein. Déjà, là, tu vois, tu ressens quelque chose. Moi, personnellement, quand je suis ici, je ressens vraiment quelque chose. Déjà, tu vois, pour moi, c'est impressionnant, là. D'ultra en plus, ça va être incroyable, ça va être le feu. Moi, la seule fois où je suis allé, c'était là-bas pour Reims. L'ambiance, elle était morose, les gars, je vais pas vous cacher. C'était un peu ennuyant. Là, je pense que ça va être mieux parce qu'on est à côté des low IQ, on va dire, qui font que du bruit, qui savent que hurler comme des sgeeks. Donc vas-y, ça va être incroyable en vrai de vrai. En plus, c'est un gros match ce soir, on est à guichet fermé. Hein. Ouais. Ça se voit pas trop pour l'instant, mais ça va venir, je pense. Mais ouais, ça va être incroyable. Ouais, c'est vrai que, je sais pas si on voit bien, hop, je vais essayer de zoomer. Regardez, il n'y a pas beaucoup de monde encore en face. Hein. Pas encore, mais ça va se remplir, En vrai, les gars, c'est bon enfant. Quand je dis les sgeeks, les low IQ, c'est vraiment bon enfant, c'est de bonne guerre, parce que moi, je suis olympien de base. Et voilà. Mais les ultras, c'est pas des sgeeks. Continuez avec votre ferveur, les gars, c'est vous qui faites vivre le foot. Et allez l'OM quand même. Je pense qu'on ira. Tu vas aller à la buvette maintenant ou tu veux y aller après? Ça s'est décidé sur le tas. On va tester la buvette vu qu'il n'y a pas trop de monde. On va juste regarder les prix pour vous choquer un peu. C'est Claude. Bah, moi je dirais un match nul, moi. 1-1 par exemple. Oui, bah, ça fait des années que je suis supporter. Bah, le club, on le suit continuellement et que pour l'instant on essaye de voir si ça évolue, quoi. Exactement, quoi. Parce que jusqu'à présent on était un peu déçus, quoi. J'espère qu'ils vont se donner à fond ce soir, quoi. Là, je vous remercie quand même de votre interview. Let's go, on y est. On descend avec des mains comme c'est bien. Je vous jure, quand j'arrive à chaque fois quand j'arrive dans le stade à cet endroit-là, c'est tellement un bonheur. C'est tellement un bonheur de voir ça. Bah viens, on descend, on va à nos places, non? J'ai pas eu beaucoup de monde avant le match. On espère un peu après la fin du match d'avoir un peu plus de gens. Là, on va aller s'asseoir, manger le popcorn. Comme d'habitude, jamais sans mon petit popcorn. Numéro 24, Charles. Ne sera plus que jamais, parce que vous êtes le cœur du Chili. Pour ma gloire du Chili. Il sort. On maintient tous, c'est le meilleur depuis 40 ans. Du coup, mon pronostic, moi je vois une victoire de Nice, je pense. 2-1. D'ailleurs, je vais vous donner une petite stat sur l'OGC Nice intéressante. Nice a gagné ses 2 dernières confrontations à domicile face à l'Olympique de Marseille. La stat du jour. Vont-ils faire le 3e match sans défaite? Il y a du monde. Jamais sans le popcorn, jamais.
À Paramès. C'est Nice Marseille, c'est le Carlton de la Populaire. Double château. Ils ont niqué le tifo, ces trous de balle. Il y a des trous de partout. Je rappelle, t'es pas très beau, c'est pas grave. Non, arrête, il est beau quand même. J'espère qu'on va essayer de mettre en première période, comme ça on va le buter. But de bas. Et Mohamed Ali Chaud. Et pour Marseille, Greenwood, Aubameyang. 1967, international français a disputé 189 matchs avec le maillot rouge-et-noir, le plus beau maillot du monde. En sa mémoire, nous allons respecter une minute de recueillement en pensant fort à son fils, son petit-fils et à tous ses proches au club de Jakarta. Oh, wesh. Oh, c'est une dinguerie. Après le tifo, les gens sont déguisés. Incroyable. Ça, c'est vraiment super beau. Et ça y est, le coup d'envoi est donné. Derby de la Méditerranée, OGC Nice, Olympique de Marseille. À mon avis, ce soir, pour les 40 ans des Ultras, ils vont bien mettre l'ambiance. Spectacle, je l'ai dit. Allez, petit corner juste devant nous. On a le frérot qui espère un but à côté de moi. Deuxième corner. Allez, Greenwood, je t'aime. Encore. Alors je crois que ça chauffe dans les tribunes, il y a quelqu'un qui est pour l'OM en bas, en plus de celui à côté de moi. Mais bon, personne ne le sait qu'à côté de moi il est pour l'OM, heureusement. J'essaye de le canaliser mais c'est pas facile. Ouais, c'est bien ça, on a un supporter de l'OM en dessous de nous, et on en a un autre à côté de moi, mais faut pas trop que ça se sache, sinon on est foutu. Alors là ça devient délicat. Ça veut le tuer dans tous les sens. Là on a du spectacle en tribune, malheureusement c'est une grosse cata là. Juste devant nous en plus. Et le match continue. Faites attention à vous quand vous allez au stade, hein. Pas de bêtises, ça peut être vite dangereux. On est là pour du spectacle, du foot, on a le droit d'être supporter des deux équipes, mais pas dans tous les stades malheureusement. Un drapeau aux couleurs niçoises. D'ailleurs j'ai mis les couleurs de Nice ce soir. J'ai du noir et du rouge et un peu de blanc. Et le rouge juste là. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin du match. On va vous donner notre notation du stade. Moi je vous la donnerai et tu donneras aussi ta notation sur le stade. Bien défendu. Supporters niçois qui font des doigts d'honneur aux joueurs de Marseille qui célèbrent devant eux. Espérons que les Niçois se réveillent très rapidement et qu'ils arrivent à inverser la tendance. L'arbitre va voir la barre.
là 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 là. Là c'est vraiment carnage. Pour l'instant le match est interrompu, ça on est bien sûr. Par contre, aucune information dans le stade, donc affaire à suivre. Décidément, quand je vais voir Marseille, niveau animosité et problème, on est pas mal. Ce club-là défoule les supporters et les gens. Alors on dirait que ça s'apprête à reprendre, les joueurs reviennent. Après une petite pause de, je dirais 2-3 minutes, pas plus, même pas. Et c'est reparti. Les supporters niçois, ils ont un gros stock de fumigène ce soir, je pense, pour les 40 ans. Pour moins voir, c'est quoi ce truc? Alors là, ça va être très délicat pour voir le match. 5 minutes de temps additionnel, je pensais qu'elle allait avoir un poil plus, mais on s'en contentera. C'est la mi-temps. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Première mi-temps terminée. Il y a 2-0. Chiant. Doublé de Mason Greenwood. 2 buts un peu châteux. Mais voilà, hein, première mi-temps pour les Marseillais. On a vu plus de baston que de jeu. Ouais, c'est vrai. Il y a eu plus d'ambiance dans les tribunes que dans le stade. Mais voilà, la deuxième mi-temps reste à faire pour les Niçois. Je te rejoins, hein, moi, mon avis. Les Niçois tentent quelques occasions, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Ça manque de niaque devant. L'OM se contente d'avoir eu quelques petites occasions, mais ils ont été tueurs devant le but et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on leur demande. J'espère qu'il y aura un peu plus d'ambiance sur le terrain et un match un peu plus serré avec encore plus de buts, que ce soit côté niçois et marseillais pour la seconde mi-temps. Tout reste à faire. Je répète, mes pronos c'était 5-1, doublé de Greenwood. Pour l'instant, il y a 2-0. Je dis ça, je dirais. Moi, le mien, il est mort. J'avais dit 2-1 pour Nice, donc c'est ciao. Petit show de la mi-temps. Le stade s'est complètement vidé à la mi-temps. Hein. C'est complètement fou. Et c'est reparti. Deuxième mi-temps. Alors. Pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner. Ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. 54e minute, les supporters quittent le stade. Je vois aussi que de l'autre côté, ça s'est un peu calmé dans le virage. Il y en a quelques-uns qui sont partis également. Le stade est climatisé. Comme s'il faisait pas déjà assez froid. Spectacle en tribune. Encore une fois, les supporters sont au rendez-vous. Il avait vraiment raison. Jamal, 4-0. 4-0. Vraiment énorme clim. Les supporters partent. Regardez les trous devant. C'est hallucinant. Vraiment, je pensais vraiment pas avoir autant de buts ce soir et surtout que d'un seul côté. C'est impressionnant. L'OM est en train de mettre une déroute et pose la clim à l'extérieur pour ce derby de la Méditerranée. Waouh, quel match! On a vraiment plus de spectacles en tribune pour les Niçois. Et le but, j'ai parlé trop vite, 4-1. Mon pronostic est proche d'être bon. Hein. Ouais, j'avais pronostiqué 5 ans, je rappelle, il y a 4 ans. Voilà, petit but pour t'as capté, pour leur donner leur petite sucrerie. J'avais annoncé Mohamed Ali Chaud, ça par contre j'ai eu juste. Kondogbia, ça m'a fait plaisir de le voir pour son petit retour et tout. Je sais pas trop ce qu'il a fait, mais bon, au vu du résultat, ils ont pas être dégueu, là il fait tourner. Il fait rentrer les petits genoux, les Bilal Nadir, tout ça, donc c'est cool. Là, c'est froid, 3 degrés.
ressenti, moins 2 minimum. Et de 5-1, les gens partent, ça ne s'arrête plus. Regardez derrière moi, c'est vide, j'ai plus personne derrière moi. Ça part aussi dans les supporters ultra, c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quelle humiliation à domicile dans ce derby. Quelle bonne journée, franchement. Bon bah le pronostic est bon pour l'instant. Franchement, c'était osé. Toi, tu m'as fait des expressions en mode mec, qu'est-ce que tu racontes? Ah, vraiment, ouais. En plus, pour l'occasion de l'anniversaire, les Niçois portaient leur nouveau maillot noir. À peine eu le temps de l'inaugurer, mais malheureusement, de la pire des manières. Ça fête vraiment pas l'anniversaire de la meilleure des manières. Énorme score, 5 buts, Manita à la maison, ça fait mal. Que les plus fidèles sont toujours là, c'est beau à voir. Oh, ça va jusque sur la pelouse. 85e minute. Le match ne reprendra pas tant que les conditions ne s'arrêteront pas. Et bien on va faire ses coups. 85e minute, le match est arrêté à cause des fumigènes d'artifice. 5-1 pour l'OM. Regardez ça, il n'y a plus personne devant moi. C'est dingue. Ça reprend. Il n'y en a plus, il y en a encore. Ça reprend. Il leur tire des feux d'artifice dessus, peut-être. C'est fini, pas de temps additionnel. Fin du match. Le match est fini, mais la fête continue. Vraiment, ils fêtent ça comme il faut. L'anniversaire jusqu'au bout. Les joueurs qui viennent, je vais essayer de me faire remarquer. Comme vous le savez, le but c'est de se faire remarquer. Que la Ligue 1 sache qui je suis. C'est mon but. Là, ça va être difficile de me faire entendre, je pense. Je sais pas. Tu vas appeler qui? Tu vas appeler qui? Les joueurs de Nice. Les Van Dijk. Ouais, Ah, après il fait le désirer. Personne ne veut son maillot de base. C'est fini pour moi à Nice. Fin du match, fin du stade de l'Alliance Riviera. C'est terminé. Bon, bah alors moi c'est Michael, supporter de l'Olympique de Marseille. Et on est actuellement à l'Alliance Riviera de Nice, à la fin d'un derby assez chaud où on a une grosse victoire 5-1. Franchement, les supporters de Nice, bon, on va pas se mentir, ils ont été là jusqu'au bout pour les 40 ans du COP Sud avec une plutôt belle ambiance, des beaux craquages. Et puis au niveau du jeu proposé par les deux équipes, bon, il y en a une qui a écrasé un peu plus l'autre, mais c'était un plaisir. Et à chaque match de Ligue 1, chaque match de football, c'est toujours les émotions et c'est incroyable de vivre ça. Temps du résultat du coup ce soir? Ouais, complet. Vous pouvez me parler du match de ce soir? Le match de ce soir? Ouais. Décevant, j'irai décevant. Après, j'ai pas beaucoup regardé le match, je vous avoue, j'étais en tribune, j'ai beaucoup chanté, mais j'ai pas beaucoup regardé, mais décevant. Voilà, rien à dire. Confiant pour la suite de la saison? La suite de la saison? J'espère qu'ils vont se réveiller.
Sinon, pas trop d'espoir. Un petit mot sur les supporters ce soir qui ont mis quand même l'ambiance du début à la fin. Exceptionnel. Nos 40 ans, c'était magnifique. Il manquait juste sur le terrain. Voilà. Mais bon, on va se rattraper. Honneur, fidélité, ils sont dans nos cœurs. On va aller voir vite fait la boutique rapidement et on aura peut-être quelques retours de supporters. Malgré le résultat, il y a quand même un peu de monde. Je m'attendais à avoir beaucoup moins de monde, surtout après ce qu'on a vu ce soir. Les maillots sont vraiment très très beaux. Ulysse, Patrick. Et vous allez nous parler du coup de cette rencontre, qu'est-ce que vous en avez pensé Bah, en vrai, ce soir on n'était pas venus pour la rencontre, on était venus surtout pour fêter les 40 ans de la pop. Bien sûr. Donc honnêtement le score c'est pas très grave. Quand on a vu qu'on commençait à perdre, on s'est dit on s'en fout, on est là pour fêter. C'est ça, juste fêter, profiter de la soirée, surtout avec une bonne ambiance de la populaire. Ouais, franchement c'est ce qui compte. L'ambiance était super, c'est ce qui a compté. Et même après quand le match était fini, on a continué à chanter comme si le match était continué. Voilà, c'est ça. Les gens sont venus et tout, je me dis ouais on s'en fout, c'est pas grave. Bravo pour l'ambiance, hein, c'était top, hein, les feux d'artifice, tout ça, c'était vraiment beau. Qu'est-ce que vous pensez de Nice cette année? Vous êtes confiant quand même? Ça c'est le genre de question qui se pose pas. Déjà moi je pensais de faire le déplacement à Porto, après le résultat c'était un peu chaud quoi, donc je sais pas gérer. Confiant quand même pour la suite? Ouais, bah avec Nice il y a toujours des surprises, hein, des bonnes et des mauvaises, mais... En 5ème ça serait pas mal en vrai. Hein. Comment? 5ème, 4ème. Ouais pour cette saison. Ouais, pour cette saison. Après, en fait, faut pas trop se poser de questions, Voilà, on vit le match et on verra. Pour moi c'est juste Issa Nissa et vive la population. On sera toujours là quoi qu'il arrive. Voilà, même en Ligue 2 on sera toujours là. Moi c'est Fabien. Qu'est-ce que tu as pensé du match en tant que supporter niçois? Bah honnêtement très déçu. Très déçu. C'est une équipe qui a plein de potentiel. Pourtant on a un Sofiane Diop qui est en forme en ce moment. Et là, le voir se bouger sur le terrain, c'est pas mal. Maintenant, il faut que le groupe y suive, il faut que tout le monde suive. Parce que là, ça va pas du tout. On prend 5-1 contre une équipe qui est certes un gros rival, mais ça va pas du tout. On est dans une période où on a pu remonter quelques matchs, où on a pu faire de belles victoires. Et malheureusement, on tombe encore contre certes une grosse équipe qui joue la Ligue des Champions. Mais ça va pas du tout. On est un peu en crise là. En tant que membre de la Populaire Sud, on est un peu énervé contre eux. Ça a pu se le voir peut-être à la fin du match pour ceux qui l'ont vu, même pendant les tensions. Ça va pas du tout, il faut qu'on se remonte, il faut qu'on remonte le niveau là. Confiant quand même pour la suite ou On se pose des questions. On se pose des questions, malheureusement. Après confiant, je peux pas dire que je suis confiant. Maintenant ouais, ça va être un gros défi. Et si on peut jouer le haut du tableau encore, c'est pas terminé. On peut le faire, je pense. Un dernier mot à dire sur l'OGC Nice? Bougez-vous et ça va le faire. Issa Nissa. Bah les gars, à l'occasion de ce match, ils ont sorti un magnifique maillot, les 40 ans de la Populaire Sud. Honneur, fidélité derrière toujours, jamais oublié. À l'intérieur, les 40 ans. Je sais pas si on le voit bien, magnifique. Et c'est un très beau maillot pour le coup. Bon point pour ce soir, malgré la défaite. Très bon point, très beau maillot. Et puis l'ancien logo mythique. Tu vas le floquer ou tu vas le laisser? Ouais, je vais le floquer. On se posait la question justement à la boutique, mais ouais, on va le floquer. Le Fab, 26, mon numéro, et voilà. Alors en tant que supporter marseillais, je me suis régalé. Vraiment une ambiance médiocre, un match médiocre de la part des Niçois. Et j'ai adoré franchement, du début à la fin, je me suis régalé. Bon bien sûr j'ai pas célébré parce que en terre conquise quoi. Mais tout ce que je tenais à dire c'est allez l'OM. Et le Joule aussi. Bon, il fait super froid. Au début, c'était très dur d'avoir des gens. Les gens ne voulaient vraiment pas s'arrêter. Je peux comprendre avec le score qu'il y a eu ce soir. Mais au final, ça va. Je suis tombé quand même sur pas mal de supporters vraiment gentils. Merci à eux de s'être arrêtés et d'avoir joué le jeu. On va essayer d'aller voir les joueurs. On a dit qu'il faut choquer la Ligue 1, il faut choquer les joueurs, il faut qu'ils sachent qui je suis. Va-t-on y arriver ce soir? Ça a l'air d'être compliqué de voir les joueurs, mais on va quand même essayer de faire le nécessaire. Ok, let's go. Super beau stade. Et très bonne ambiance ce soir. Bravo aux supporters. Salut, c'est Bilal Nadjer, dédicace à Travelino. Il faut que je filme ou... Ouais, c'est bon, là ça va filmer. C'est bon, ça va filmer? Non, ça
Merci beaucoup. Merci. Tom, excuse-moi, c'est possible de faire une photo s'il te plaît? Merci beaucoup. Juma, nice to meet you too, Avelino. Et voilà, fin de match, fin de tout, ils ont fermé le portail, il y a peut-être plus de joueurs, je sais pas trop. On est avec Nassim et Naoui. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du match en tant que supporter marseillais? En tant que supporter marseillais, je me suis régalé. Franchement, c'était une très très belle soirée. On a eu beaucoup de buts. Bon, il y a eu l'anniversaire des supporters, je sais pas comment ils s'appellent ça. Le COP populaire, ouais, ça. Ils ont fait un beau craquage, de bons chants, tout ça. Donc franchement, je me suis régalé. C'est un cadeau empoisonné un peu qu'on leur a fait là, non? Tant qu'on gagne, frérot, j'en ai rien à foutre, moi, voilà. Non, en vrai, on a passé une bonne soirée. Wow, on s'est régalé. Ah, content, hein. Ah là, 5 buts à 1, je suis content. En plus, dans un derby, ça a une saveur particulière. Bah, je te mens pas, on a fait la route jusqu'à Marseille. On n'avait pas de pression, on savait qu'on allait gagner. Aucune pression, aucun doute. Après, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on avait une manie à laisser des équipes nous gagner alors qu'ils étaient en mauvaise forme. Tu vois, en mode. C'est des équipes qui n'ont pas gagné depuis 12 matchs, 14 matchs. Quand l'OM gagne miraculeux. On relance les mauvaises équipes. Voilà, on est les rois terme. pour ça. Bon, là, c'est bon. L'année dernière, on a perdu. Là, c'est bon, c'est vengé. Petite mention spéciale à l'entrée de Neil Mopé. Franchement, ça m'a fait plaisir. Voilà. De Zerbi, c'est un grand mon cœur. Ça fait 12 matchs, il joue pas. Contre Nice, comme par hasard, il a joué. J'ai bien aimé. Et il a un faux 5e but. Hein. Franchement, ouais. Mais toi, il a failli nous donner un penalty en plus. Confiant du coup pour la suite des saisons pour l'OM? J'espère. Hein. De toute façon, mardi à Newcastle. J'espère que ça va bien se passer. J'ai peur. Là, j'ai peur. En tout cas, pour ce match, ça nous a régalé et on va rentrer le cœur léger et heureux. Allez, l'OM, hein? Allez, l'OM. Alors, passons désormais à la notation. Donc, on va noter tous les deux notre avis sur le match. On va commencer en premier par l'ambiance. Combien tu mets à l'ambiance ce soir? Alors moi, l'ambiance ce soir, je mettrais un petit 7. 7 sur 10? 7 sur 10, ouais. Ok. En vrai de vrai, même si vers la fin le stade il se vidait, c'était quand même une bonne ambiance. Les ultras, ils étaient là, ils étaient présents. Ça fait plaisir à voir, même si ils se sont pris une rouste. Ils n'ont pas lâché, ils ont mis l'ambiance jusqu'à la fin. Et ça, c'est très important dans un match de foot. Il y a eu des bastons aussi, ça a beaucoup joué sur la notation. Allez, un petit 7,5 pour les bastons. Si on reste sur 10, du coup, je mets un 8,5 sur 10. C'était grave bien. Ouais, moi, je mets quand même plus parce que ils ont vraiment su répondre présent et je pense qu'il est pas vraiment neutre et... Bah t'es pas vraiment neutre dans ta notation. Après, pour moi, selon moi. 7,5 c'est une très bonne note pour moi déjà. Après tu vois, du coup moi dans mes notes il n'y a pas forcément que l'aspect, le nombre de personnes qu'il y a dans le stade, c'est vraiment le ressenti de l'ambiance. En second, passons à la buvette. Alors pour moi la buvette c'est un... si on reste sur 10, c'est un 5,5, 6. 5,5, 6 sur 10 et sinon je mettrais 3. Les prix sont trop chers. Il y a quand même du choix, mais ça reste moyen. Et en plus de ça, à titre de comparaison, les pop-corn à Rennes, c'était 3 € si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 €. Là, c'était 5 et c'était plus petit. Donc voilà, on peut un peu comparer comme ça. Et les sodas et tout, c'était quand même assez cher pour ce que c'est. Pour moi, la buvette, un petit 2, frère. Un petit 2 sur 10. Il n'y a pas de choix, c'est trop cher. Ils vous prennent pour des cons sur les prix parce que bon voilà, on est dans le stade. Du coup un petit 2 parce que vas-y t'as des Coca Cherry sans bulle à 4 €. Pour moi c'est abusé mais voilà, c'est le stade. C'est normal que ça soit cher du coup. Et ça joue sur ma notation, peut-être c'est comme ça sur tous les autres stades mais voilà, moi j'ai pas été convaincu. Là on est sur la buvette et tout et là on va noter les toilettes. Pour moi ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une queue qui est assez conséquente visuellement, mais ça avance vite, c'est plutôt fluide. Donc sur ça, c'est un point positif. Et voilà, hein. Vraiment, j'ai attendu 5 minutes max. Après, vous allez voir les vidéos. Ouais, vas-y. Les toilettes, combien sur 5? Les toilettes sur 5, pourquoi pas sur 10? Comme tu veux, vas-y. 6 sur 10. Non, en vrai, si on prend le contexte, que ça soit genre dans un stade, un petit 7,5 parce que ça va, c'était plutôt propre.
Pour ma part, je note les toilettes 3 sur 5. Ils étaient un peu petits, même si je pense qu'ils restent relativement propres quand il y a beaucoup de monde. Mais voilà, genre c'est peut-être pas le ouf. En troisième, on passe du coup à la boutique du stade. Alors, tu veux commencer ou je commence ? Vas-y, commence. Je commence, c'est parti. Pour moi, la boutique, c'est un 6,5 sur 10. Ça va, il y a du choix, il y a quand même des choses pour une boutique de stade. On peut floquer les maillots, mais j'ai déjà vu mieux. Et même sans ça, je pense que pour une boutique de Ligue 1, c'est raisonnable, mais on peut mieux faire. Pour ma notation sur la boutique, je partirais sur un 8 sur 10 en vrai de vrai. Parce que pour moi, il y avait tous les goodies, tous les maillots, pour toutes les tailles, pour tous les goûts. Enfin, je vois difficilement ce qu'il pourrait avoir de plus. C'était beau, faisait chaud, tout ça. Donc pour moi, c'est un 8 sur 10, forcément il y a mieux. Mais voilà, pour moi, il y avait tout ce qu'il devait avoir déjà. Il y a une boutique proche du stade, contrairement à Brest. Et ça, c'est un bon point, donc voilà, 8 sur 10. La quatrième note, il y aura une cinquième note bonus aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin. Les supporters, je leur mets 6,5 sur 10. Les supporters, ça va être un petit 4. Un 3, un 2, je dirais. Un 2 sur... Là, on est sur la route. Ça sera un 2 parce que les gens sont pas forcément... très chaleureux, très agréable. Après, c'est pas ce qu'on demande à des supporters, mais voilà, mon frérot Travelinho, il a demandé à faire plusieurs interviews et il s'est mangé v'là les recals. Alors, je sais pas s'il peut aujourd'hui, mais là, c'était hard comparé aux autres stades. Et voilà, ça prouve que les gens ne sont pas chaleureux, ils sont plus aigris que ailleurs en France. Bon, il y avait quelques frérots sympas, attention. Plus, il y avait certains ultras, les gars, c'était chaud, genre, ils arrivaient bourrés. Plus, il y a eu des bagarres en tribune, et ça, pour moi, c'est pas le football. Ça, c'est pas le football. T'es là, tu supportes ton équipe. Ok, c'est mal vu, mais de là à mettre des soupapes à des mecs parce qu'ils supportent l'équipe adverse, pour moi, c'est pas le football. C'est de la merde. Donc, c'est pour ça que le public... overall, alors je ne fais pas de généralité, mais pour moi c'est un 2. C'est un 2 de ce que j'ai vu, j'ai été un peu déçu du comportement de certains supporters. Et je dis ça pas parce que je suis marseillais, mais parce que c'est la vérité, il y a un gros effort à faire. Et enfin, note finale, note sur le stade en lui-même. Pour moi, ce stade, je l'apprécie beaucoup. Je pense pas que ça a été ma meilleure soirée au sein de ce stade. Déjà, le score a pas aidé, je pense, pour que le spectacle soit un peu mieux en tribune, même après la fin du match. Sur 10, un bon 7. Un bon 7 sur 10, même si il y a des choses qui entachent un peu dessus. Le stade est quand même assez beau et voilà, je trouve quand même que c'est un beau stade de Ligue 1. Pour toi ? Pour moi, c'est un beau stade. Je mettrais un petit 7 sur 10. Les lumières et tout, elles sont belles. Le parvis, il est sympathique. Juste, je dirais que sa localisation, vas-y, elle dessert un peu la note. Elle est très loin de la ville, mais après, vas-y, il y a un petit tram qui va directement au stade. Donc voilà, un petit 8 sur 10, très beau stade. Et ce qui nous fait une note totale de 10,66 pour le D. Écoutez, on va lui augmenter un petit peu, on va lui mettre un petit 11,5. Je pense que ça collera un peu plus avec sa note. Et pour moi, ça nous fait une note totale de environ 13 sur 20. Écoutez, c'est pas mal, mais moi je la monte. Je la mets à 14,5, 15 parce que c'est un très bon stade de Ligue 1 et j'ai adoré mon expérience dans ce stade. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est là où je poste toutes les insides et les exclus en avance. C'était Travelinho. Ciao.